n'a pas de masse. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Un grand merci à Jérôme Rodriguez d'être parmi nous. Oui. On est là. On est là. Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ah, vous êtes chaud aujourd'hui alors. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Faites du bruit. Et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous Ah, ils sont chauds à Rouen, ils sont chauds à Rouen. Ça c'est la Provence qu'on aime. On vous entend pas à Paris, vous faites du bruit. on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous êtes magnifiques. Eh, on m'avait pas dit que c'était aussi bouillant à Rouen. J'ai été à Lille, c'est chaud. J'ai été à Pau, c'est chaud. Voilà. Je me disais aussi, depuis ma banlieue parisienne, j'entendais beaucoup de bruit du côté de Rouen. C'est pour ça que je suis venu. Région que je connais particulièrement. Je suis venu pendant une dizaine d'années du côté de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Donc je connais un petit peu le coin et c'est un coin que j'apprécie. Et j'apprécie venir pendant une dizaine d'années dans les parages. En tout cas, bravo à vous, merci pour l'accueil. Il va y avoir des prises de parole qui vont commencer. Je vais laisser faire Jérémy, l'organisateur, et apparemment il y a les soignants qui vont venir derrière. Des soignants très importants, c'est qu'il faut applaudir un maximum, je veux du bruit. Et on applaudit Jérôme Rodriguez, s'il vous plaît. Et un maximum de bruit pour les Rouleurs et tous les alentours. Bravo la famille, vous êtes magnifiques. Eh roi, avant de commencer à parler, est-ce que ça vous dit qu'on montre à Jérôme comment on clappe chez nous? Vous connaissez la musique, on met tous les mains en l'air. Allez-y, 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 tout le monde les mains en l'air, allez-y. Il faut montrer à Jérôme comment ça se passe chez nous. Faites-le rêver, s'il vous plaît. Jean-Marie, tu lances le clapping? Jérôme, on va te laisser cet honneur. Je vais te filmer et je vais te laisser leur lancer le clapping. Tu vas voir comment ils sont chauds à Rouen. Ah, Jérôme, il ne sait pas faire. Bon, ok, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud, Rouen?
liberté, 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 liberté. Vous êtes magnifiques, moi. Debout, soulève-toi. Allez, plus de bruit. Bon, merci à tous, c'est vraiment génial. Avant de commencer, les amis, la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous en fin de rassemblement, on a appris il y a une semaine et demie le décès d'un restaurateur qui manifestait avec nous les 6 premiers samedis. Il était présent avec nous, il s'est suicidé entre le 6e et le 7e samedi. Donc la semaine dernière, nous avons fait une minute de silence en sa mémoire en fin de rassemblement et on voulait recommencer aujourd'hui avec tout le monde. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander de garder le silence pendant une minute en hommage à ce restaurateur qui s'est suicidé dû à des problèmes financiers, dû à la crise Covid, à la crise post-sanitaire. Aucun aide de l'État, aucun coup de main de l'État. Il a été abandonné à son sort. Et plus jamais ce genre de choses doivent se reproduire. À ces fins, à Rouen, un groupe de thérapeutes est né. Si vous avez besoin de parler, besoin d'être écouté, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, s'il vous plaît. On ne veut plus jamais vivre ce genre de drame. Oui, malheureusement, ça arrive tous les jours. Vous voyez, on va en profiter pour y faire une minute de silence avec toi. Alors, s'il vous plaît, Rouen, je vais vous demander de garder le silence pendant une minute, s'il vous plaît, qu'on le fasse un hommage en sa mémoire, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, Rouen. Je vous demande de lui faire du bruit, s'il vous plaît. Je reprends ce que disait un monsieur dans le public. Nombreux ceux qui, durant cette dernière année, se sont suicidés. Nombreux ceux sont tombés dans la souffrance, sont tombés sur le marché de la misère. Donc je vous demande juste encore une fois un maximum de bruit pour tous nos disparus du Covid malgré tout. Vous avez les victimes de cette maladie et vous avez aussi les victimes de cette politique. Et malheureusement, entre ceux qui aujourd'hui sont ruinés et ceux qui se suicident, aussi une pensée à eux. Je vous laisse faire du bruit. Merci, Thérèse. Merci à vous, Rouen. Je vais céder la parole à Jean-Marie qui va commencer à vous faire un retour. Il est monté à Paris la semaine dernière. Il va vous faire un retour sur ce qu'il a appris à Paris. Jean-Marie, c'est à toi. Là, à chacun d'entre vous, bonjour. À chacun d'entre vous, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend, là? Comme ça, c'est mieux, là?
Bon. Alors on était 3 de manifestants, enfin 3, il y en avait peut-être d'autres, mais à aller à Paris à la... Ah ouais. Donc on est allé à la manif des soignants qui étaient de l'Enfer Rochereau à l'hôpital Necker. Moi j'ai eu l'occasion de voir le professeur Perron, je vais dire un grand bonjour des Rouennais. Je voulais l'inviter, mais il a été appelé par certains à ce moment-là, je n'ai pas pu continuer la conversation. Il y a eu des discours d'infirmiers et d'infirmières devant l'hôpital Necker. Et ensuite, le docteur urgentiste Denis Agrey qui a parlé, c'était très très fort. Tout simplement parce qu'il a participé à des essais cliniques en 2016. Et en 2016, c'était sur l'atrophie cérébrale. Il y a eu un décès et ils ont arrêté les essais. Autrement dit, on est affaire à des criminels là. Parce qu'il y en a des décès, il y en a des gens qui sont malades avec l'injection, et non pas le vaccin, l'injection. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, avec des effets secondaires graves. Il y a eu des tas de témoignages de la part des soignants qui sont au premier front pour voir ça. Donc il y a des gens qui meurent du Covid et il y a aussi des gens qui meurent de l'injection. Ils ont dit aussi qu'ils avaient créé un collectif pour le personnel hospitalier, aussi bien soignants qu'administratifs, etc. On était sur la trentaine d'hôpitaux pour l'instant, ils essayaient de monter un collectif national. Et d'autre part, je vous informe aussi que Réinfo Covid vient de créer le syndicat Libre Santé. Donc maintenant, je vais donner la parole à une soignante, justement, qui fait partie d'un collectif. Faites-lui du bruit, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voilà, je suis soignante, je parle au nom du professionnel de santé, du public, du privé, des libéraux. Voilà, ce serait bien qu'on se réunisse. Donc s'il y en a parmi vous, essayez de vous rapprocher de nous. Et puis voilà, on est en train de monter un collectif voilà, pour se réunir et pour s'organiser de manière juridique. Et voilà, donc venez vers nous ensemble, on est plus forts. Voilà. Avant de partir manifester, on voudrait vous faire un retour sur une action qui a eu lieu mardi. Mardi, nous nous sommes présentés devant l'ARS de Rouen, l'Agence régionale de la santé de Rouen. Nous étions malheureusement trop peu nombreux. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire les manifestations du samedi sont capitales. Mais il ne faut pas oublier la lutte en semaine aussi. Il ne faut pas oublier qu'on lutte contre un État qui nous oppresse depuis des années. Aujourd'hui, cette semaine, on nous a fait une remarque très intéressante. Quels sont nos objectifs? Alors bien évidemment, vous me répondrez, le retrait du pass sanitaire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous? Je pense qu'il est trop tard. On ne peut plus avoir confiance. Et on ne doit plus avoir confiance. Les amis, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vais le redire à tout le monde. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen légitilise la désobéissance civile. Pour rappel, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque partie du peuple, le plus sacré des droits, le plus indispensable des devoirs. Révolution! 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 Est-ce que vous êtes chaud pour manifester? Alors faites du bruit!
pas les amis, notre force, c'est notre nom. Il n'y a pas besoin de déborder, il n'y a pas besoin d'aller dans la violence. La révolution, ça passe pas par tout casser. Notre force, c'est notre nom. Il ne faut pas oublier, les divisions ne pas apparaître chez nous. Plus on sera nombreux et plus on sera soudés. Et personne ne pourra nous vaincre si on est tous ensemble. Ouais, tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais. Ensemble, tous ensemble, ouais. On est là, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Allez, plus fort. Encore plus fort. On est là. On est là. Il n'y a aucun lien avec alors il suffit de faire une autopsie. Il suffit de faire une autopsie pour savoir s'il y a un lien ou pas. De toute façon, même s'il y a un lien, ils ne sont pas responsables. On arrive à notre combat.